Deux lycées sur le même site. Pourtant, les profils des élèves sont bien différents. Au lycée scientifique de Massengo, construit en 2015, la moyenne d'admission est de 12. Une particularité, le lycée reste dominé par les filles. Le lycée scientifique de Massengo, comme son nom l'indique, c'est un lycée à caractère scientifique qui forme le lead scientifique et technologique de notre pays qui aspire à son émergence. Le lycée scientifique de Massengo peut recevoir des élèves congolais tout comme les élèves d'une nationalité étrangère. Contrairement aux autres lycées dans les séries scientifiques, le lycée de Massengo a beaucoup d'élèves filles qui s'adonnent aux sciences. Au fond, le lycée général a été construit au lendemain de la pandémie de Covid-19 pour pallier les problèmes de pléthore dans les salles de classe. Nous, c'est le lycée de Massengo. On fait tout ce qu'on fait dans tous les lycées. On fait les séries scientifiques et les séries littéraires. L'idée était venue pendant la période du Covid-19 pour désengorger les établissements Thomas Sankara à Neto. Il fallait créer un lycée d'enseignement général dans cette zone pour que tous ces élèves ne descendent pas dans ces lycées-là. Donc, nous sommes sur le terrain. On prend l'exemple de notre ministre. En tout cas, je le félicite. Il est en train de déployer les lycées partout. Mais l'accès à ces deux lycées est un véritable casse-tête pour les élèves et le personnel administratif qui plaident pour la construction des routes. Sur fond d'échange, la 3e édition de la simulation des Nations Unies est une exhortation de la jeunesse à des bonnes pratiques dans un contexte de changement climatique. Les discussions visent à trouver des approches de solutions aux questions de l'environnement. Les acteurs âgés de 16 à 30 ans, pour la plupart des étudiants, illustrent la nouvelle génération qui sera aux prises avec les effets dévastateurs des changements climatiques, parmi lesquels l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, la diminution des ressources naturelles, l'accroissement des inégalités ou encore la multiplication des conflits. Cette nouvelle génération sera amenée à contribuer de manière décisive à l'action climatique. Dans la perspective d'un accord entre les États membres de l'ONU, les délégués de différents pays ont exposé sur les politiques nationales mises en place pour préserver l'environnement. Une démarche appréciée par le ministre de la Jeunesse. Je me réjouis de ce que la session de ce jour associe les jeunes du Congo et d'ailleurs ce qui permet un passage autour des thématiques communes aux jeunes. Cette ouverture, je le crois, participe de l'idéal de solidarité et d'amitié entre les peuples préconisé par la Charte des Nations Unies. Alors que s'achève cette 3e édition, les pays garderont en mémoire les 2 résolutions adoptées qui ambitionnent de garantir la tranquillité de la planète.